Bonjour à tous, c'est Marco et dans cette vidéo, je voulais vous parler de la plateforme Debitum et vraiment vous donner une mise à jour à propos de mes investissements sur la plateforme. Ça fait maintenant environ 3 ans que j'investis moi-même sur la plateforme. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, donc je voulais vraiment vous parler de Debitum, pourquoi j'investis encore sur cette plateforme, qu'est-ce qui a changé et bien sûr mes retours, mes rendements en ce moment sur la plateforme. Donc, déjà, Debitum, c'est une plateforme de prêt entre particuliers qui est basée dans les pays baltes, comme beaucoup de plateformes dans le domaine. Ce qui fait vraiment la particularité de la plateforme, on va dire, c'est qu'ils investissent seulement dans les prêts commerciaux. Alors si on compare ça à d'autres plateformes qui vont plus investir dans des prêts vraiment pour les particuliers, par exemple une plateforme comme Mintos qui va plutôt servir des prêts pour les particuliers, genre des prêts pour une voiture par exemple, vraiment pour les particuliers. Là, on est plus sur des prêts directement aux entreprises. Donc c'est même un peu un problème avec le terme français prêt entre particuliers. C'est plutôt une plateforme de prêt aux entreprises. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte en fait des prêts qui sont beaucoup plus stables, parce que les entreprises ont plus de visibilité par exemple sur leur trésorerie, sur leurs revenus que des particuliers. Ça amène aussi donc bien plus de sécurité pour les investisseurs parce que par exemple il y a des actifs d'entreprise qui sont derrière ces prêts, donc ça va aussi permettre de récupérer l'argent beaucoup plus facilement en cas de problème avec les prêts. Le seul petit problème, on va dire, c'est que du coup les rendements sont plus bas que sur d'autres plateformes, mais pas de beaucoup comme on va le voir. Donc juste encore sur Debitum en général, il y a maintenant plus de 3000 investisseurs sur la plateforme et presque 70 millions d'euros de prêts qui ont été financés via la plateforme. C'est vraiment, par rapport à la première fois où j'en ai parlé, c'est vraiment maintenant un des acteurs majeurs dans le domaine du prêt entre particuliers. Donc en termes de rendement, là il y a aussi un petit changement par rapport à la dernière fois dont j'ai parlé de Debitum. Maintenant, ils ont des rendements qui sont plus aux alentours de 9,5%, c'est ce qu'ils annoncent sur leur page. Dans le passé, quand ils ont vraiment commencé avec ces prêts commerciaux, c'était plus dans les 8,5%. Donc le rendement a vraiment fait un bond en avant, ce qui les rapproche maintenant d'autres plateformes qui, elles, du coup, ont baissé le rendement au fil des années. On était plus à, par exemple, 11-12%, maintenant on est plus à 10%. Donc au final, ça se rapproche, même si c'est du prêt aux entreprises, ça se rapproche vraiment d'autres plateformes en termes de rendement. En termes de nouveautés aussi, on va dire c'est la grosse nouveauté comparée à la dernière fois dont j'ai parlé de Debitum, c'est le fait qu'ils ont maintenant une licence d'investissement. C'est quelque chose que beaucoup de plateformes ont fait. Donc en gros, dans le passé, pour faire du prêt en particulier, il suffisait d'être agréé dans le pays où la société fait son exploitation, et ça suffisait d'avoir cette licence locale dans le pays pour pouvoir proposer du prêt entre particuliers aux personnes, aux investisseurs. Donc ça, en fait, ça fait suite aux problèmes qu'il y avait dans le domaine du prêt entre particuliers en 2019 surtout, où il s'est révélé que ces licences de base, on va dire, ne suffisaient pas parce qu'il y a des plateformes qui ont réussi à faire des fraudes, qui ont vraiment volé tout simplement l'argent des investisseurs. Donc il y a beaucoup de plateformes dans le domaine, c'est le cas de Mintos, de Twino par exemple, et de Debitum, qui ont fait la demande pour une licence d'investissement. C'est la même licence, par exemple, qu'un courtier en bourse, par exemple. C'est vraiment une des plus hautes licences possibles, donc c'est vraiment quelque chose qui est difficile à obtenir et qui demande beaucoup de transparence de la part des plateformes et qui évite en gros toute fraude et toute disparition de l'argent des investisseurs. Donc c'est vraiment bien que ces plateformes aillent vers cette licence. Et donc c'est le cas de Debitum qui a obtenu la licence l'an passé et qui maintenant propose cette licence à tous les investisseurs qui sont sur la plateforme. Donc tout est fait à partir de cette nouvelle plateforme en gros qui a la licence, et ça garantit beaucoup plus de sécurité pour les investisseurs. Il y a aussi quelques petits, on va dire, inconvénients pour les investisseurs, c'est-à-dire qu'il faut remplir aussi pas mal de questionnaires. Si vous allez sur la plateforme, vous allez voir qu'ils vont poser pas mal de questions pour savoir si vous savez quel risque vous vous exposez en investissant sur la plateforme. Ça fait partie de la licence, mais l'avantage c'est vraiment qu'on a une plateforme qui est beaucoup plus sûre qu'avant, parce qu'elle est constamment obligée de donner des chiffres aux autorités et elle est constamment sous audit
aussi par ces autorités. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour Debitum d'avoir cette licence. Ce qu'il y a de nouveau aussi, c'est aussi en lien avec cette licence d'investissement, c'est que les prêts, donc ces prêts commerciaux, ont été regroupés sous forme d'ABS. ABS, ça veut dire en anglais Asset Backed Securities. Donc à cause de la licence, en gros, ils ont dû transformer ces prêts individuels en produits financiers, des ABS, qui sont en fait un groupe de environ une vingtaine de prêts qui sont mis ensemble dans une sécurité, donc une sorte de package dans lequel les investisseurs peuvent mettre leur argent. Et ça a aussi plusieurs avantages. C'est que, par exemple, les rendements et les retours sont bien plus stables parce que vous investissez en fait dans un petit portefeuille de prêts à chaque fois. Vous investissez plus dans un seul prêt, mais une vingtaine, une trentaine de prêts commerciaux, bien sûr, avec tous les avantages qu'on a dit auparavant. Et ça va permettre plus de stabilité, aussi de sécurité dans votre portefeuille d'investissement. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. En termes d'auto-investissement, il y a aussi des nouveautés là-dessus. Ils ont dû arrêter en fait la fonction d'auto-investissement pour la réadapter à ces ABS, donc cette nouvelle façon d'investir sur la plateforme. Et ça fait que en ce moment, quand j'enregistre ces vidéos, il n'y a pas d'auto-investissement disponible sur Debitum. Alors, ça va revenir très bientôt. Et aussi, vu que le minimum d'investissement a augmenté, donc je crois que c'est 50 € en ce moment, dans chacun de ces ABS, voilà, vous n'allez pas non plus investir dans beaucoup de prêts, dans beaucoup de ces ABS, donc c'est pas vraiment un problème s'il n'y a pas cette fonction pour l'instant, et elle va revenir très vite. J'ai parlé avec l'équipe de Debitum, ils devaient remettre ça très vite, c'était juste temporaire pour adapter la plateforme et l'auto-investissement à ces ABS. Donc voilà, ça c'était les nouveautés en gros de Debitum. Je voulais vraiment finir cette vidéo sur mes propres retours sur la plateforme, parce que ça fait vraiment 3 ans environ que j'investis sur Debitum. Comme vous le savez, toutes les plateformes dont je parle sur cette chaîne, dans mon site aussi, j'investis personnellement dessus. Donc Debitum, c'est une plateforme que j'ai depuis assez longtemps, et je dois dire que c'est une des plateformes qui a le mieux résisté, par exemple pour la crise du Covid par exemple. J'ai vraiment pas eu de soucis sur la plateforme, il n'y a pas eu d'argent bloqué, d'argent qui revenait pas. Et sur ces 3 ans, en moyenne, j'ai des retours de 9,68% par an. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ça a augmenté au fil des années aussi, parce que j'ai commencé à 8 quelque chose, et maintenant je suis quasiment à 10. Donc une très bonne plateforme, très sûre. J'ai jamais eu le moindre souci vraiment avec la plateforme. Et je crois qu'une fois, j'ai eu un petit souci pour retirer de l'argent. Et j'ai contacté le support client, c'était réglé dans les heures qui suivaient. Donc c'est vraiment une très bonne plateforme et aussi un service client très réactif. Donc en conclusion, avec toutes ces nouveautés sur Debitum, la principale c'est vraiment cette licence d'investissement qui apporte plus de sécurité aux investisseurs. Aussi ces prêts ABS, donc cette mini portefeuille de prêts dans lequel vous pouvez investir. Donc ça fait vraiment que Debitum est une plateforme très sûre et aussi qui a des bons rendements, sur laquelle j'ai investi pendant 3 ans, j'investis encore, j'ai des très bons résultats. Et voilà, pour toutes ces raisons, je recommande vraiment d'essayer Debitum si vous voulez ajouter une bonne plateforme dans votre portefeuille d'investissement. Donc pour commencer, ou pour en savoir plus sur Debitum, j'ai juste mis les liens sous la vidéo. Donc vous allez pouvoir trouver un lien vers mon site où j'ai vraiment posté les dernières mises à jour sur Debitum. Vous allez aussi trouver par exemple, si mon rendement change sur la plateforme, je vais aussi poster là-bas. Donc vraiment, allez visiter cet article. Je vais aussi mettre un lien directement vers la plateforme. Comme ça, si vous voulez essayer, en savoir plus, vous pouvez aller directement dessus. J'ai oublié de le dire dans la vidéo. La plateforme a aussi été traduite en français depuis le début. C'est toujours bien d'avoir une plateforme qui est en français et pas en anglais comme d'autres plateformes. Donc voilà, ça c'est aussi une des nouveautés. Ceci étant dit, si vous avez la moindre question sur Debitum, sur l'investissement en général, n'hésitez pas à laisser en commentaire sous la vidéo. Et je vous dis encore merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.